Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kouzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Rapport de bataille en 400 points, Orc vs Gobelin. Donc d'abord je tiens à préciser que c'est un petit peu plus, c'est en 415 points environ, mon cousin a 415 pardon, et moi j'ai 410 points. Donc voilà, c'est moi je joue les gobelins là, Goblinville, et mon cousin joue Orc, plutôt monté sur Warg. Alors c'est un format vachement petit, voilà notre vidéo va pas durer très longtemps, je pense pas plus de 15 minutes, même pas. Donc c'est plutôt un exemple de ce qu'on vous présentera en rapport de bataille compétitif à l'avenir. Parce que je pense que vous avez déjà pu voir notre premier rapport de bataille de notre scénario. Donc ça c'est ce qu'on invente, alors que ça c'est des rapports de bataille compétitifs. Ça peut donner une idée des batailles compétitives qu'on peut livrer. C'est ici un match à mort. Hein. Oui, car il y a plusieurs possibilités. Donc c'est très petit en points, vous allez me dire que c'est absolument pas équivalent parce que là il a 13 figurines et moi j'en ai 42 ou quelque chose comme ça. Donc, par exemple vous prenez Azog, il vaut toute mon armée de guerriers gobelins. Hein. Donc en termes de points c'est largement équivalent parce que Azog est vraiment une unité vraiment très forte qui sera très dure à contrecarrer et il y a pas mal de cavalerie. Donc on verra ce que ça va donner. On vous en présentera d'autres à l'avenir, notamment il y a un rapport de bataille nain contre orc avec un petit peu plus de figurines cette fois qui arrivera. Ce sera avec un point encore un peu plus élevé. Donc passons tout de suite à la présentation des armées. Camp des orques. Donc il y a donc une seule troupe donc en général Azog et capitaine de la troupe araignée a une seule troupe. Il y a 6 chasseurs orcs montés sur Warg des ombres. 6 Warg des ombres. Les chasseurs ont en option arc orc, sauf un, nous l'avons représenté, bon, c'est pas très logique, par celui qui a l'arc, parce que c'est celui qu'on peut reconnaître le plus facilement. Il y a aussi un corps de guerre, détenu par 7 orcs. Alors de mon côté, troupe 1, roi gobelin, 12 guerriers gobelins. Je tiens à préciser avant que ils sont tous montés sur des Warg des ombres. Troupe 2, capitaine gobelin qu'on voit ici, et 12 guerriers gobelins. Ah oui, capitaine gobelin, il a la HUD en option. Troupe 3, Irina et 12 guerriers gobelins. Troupe 4, script gobelin et 4 guerriers gobelins. Alors j'aurais pu choisir pour, on va dire, emmerder mon cousin à mettre mon script dans l'angle et qu'il soit plus difficile de rejoindre. Donc après, c'est pas une partie pour se saquer et que chacun dégoûte l'autre de jouer, hein. C'est plutôt pour vous montrer des parties. Donc je l'ai mis au centre de mon dispositif. C'est quand même assez compliqué de l'atteindre, à part avec les tirs, puisque il est quand même derrière 2 lignes de gobelins ici, et s'il met les gobelins ici comme cela, excusez-moi, ce sera quand même très compliqué de l'atteindre. Alors si jamais les gobelins n'avaient pas la caractéristique horde grouillante, je pense que j'aurais pas beaucoup de chance car du coup ils peuvent soutenir, c'est pour ça que j'ai fait 2 rangs, sinon je pense que je me serais étalée. Alors sinon je vais essayer l'impacter ou qui m'impacte, ça va pas importer non plus grand chose, mais bon, mes gobelins peuvent soutenir donc c'est déjà pas mal. Donc on se retrouve pour la fin du tour 1. Tour 1, initiative orc. Donc comme les orcs ont eu l'initiative, cela leur a permis de faire une grosse charge qui du coup au niveau du bilan fait que le capitaine gobelin est déjà mort, ainsi que quelques autres gobelins. Il y a eu quand même un warg des ombres qui est mort à ce niveau, puisque la troupe de Grina l'a chargé, j'avais pas vu en fait qu'il était à portée. Ce chasseur a tenté de tirer sur le script gobelin pour l'empêcher de faire venir des renforts. Il n'a pas réussi, il a fait un 1, c'était un peu minable. Mon cousin a fait monter quelques gobelins ici, je pense pour me prendre un revers, j'en suis pas sûre. Je vais le laisser maintenant parler pour finir. Moi, les gobelins, je me suis assez mal déployée, du coup, étant donné que le socle des arbres est immense, j'ai pratiquement rien pu charger. Il y avait une toute petite ligne, du coup, là, je vais pas trop dévoiler quand même ma stratégie, mais je pense que pour le prochain tour, le bilan des morts sera un petit peu plus équitable. Tour 2, initiative gobelin. Pour ce tour-ci, j'ai contre-chargé ici, là, j'ai avancé, j'ai encerclé les ombres. Je savais qu'ils allaient me contre-charger par derrière, mais avec les gobelins, il faut mieux en sacrifier quelques-uns et être sûr d'après d'en submerger un sous l'ombre. Donc voilà, après lui il m'a tiré son scribe gobelin, mais lui il fait de blinder là, mais il n'arrive toujours pas à me tuer mon scribe. Au niveau des morts, il m'a tué 4 guerriers gobelins, et moi je vais tuer un cavalier et un warg des ombres. En fait là j'ai tué le warg des ombres, et là j'ai tué le cavalier, et ça a été remplacé par un warg des ombres, car la monture ne s'est pas sauvée.
Là, combat sans suite, j'ai gagné mais il n'a pas réussi à porter de coup. Là, il m'a tué un guerrier gobelin. Là, Azog, il m'a tué. Non, j'ai enlevé un PV au roi gobelin qui n'a pas réussi sa règle spéciale corps flasque. Après là, le chasseur orc et le roi des ombres, ils ont tous les deux tué un gobelin. Voilà. Ce sera tout pour ce tour-là. Je pense qu'il y aura plus de choses à dire pour le tour 3, initiative orc. Donc comme les orcs ont eu l'initiative, ils ont pu charger, avoir des attaques supplémentaires et donc faire un plus gros carnage. Donc comme vous voyez au bilan des morts. Alors qu'au tour d'avant, comme les gobelins ont eu l'initiative, ils ont eu plus de mal à en tuer. Ici, j'essaye de faire une percée, mais comme le script gobelin amène des renforts à cet endroit, j'ai du mal. J'ai quand même réussi à tuer quelques gobelins. Sur la passerelle, j'ai réussi à tuer un gobelin. Ici, j'ai tué quelques gobelins. Azog a dépensé 2 points de puissance pour essayer de porter des coups au roi gobelin. Plus précisément le loup d'Azog. Mais il a réussi qu'à tuer un minuscule gobelin. Je vais laisser mon cousin vous expliquer en plus détaillé le reste. Les gobelins, ça fait une marée inépuisable. À chaque fois qu'ils m'en tuent un, il y en a d'autres qui arrivent. Donc là, étant donné que c'est un passage assez serré, je peux pas avoir une très très grande ligne, mais à chaque fois qu'ils m'en tuent, ça arrive. Donc là, maintenant, j'ai tué un cavalier. Si je dis bien, si j'ai une initiative, je vais pouvoir envelopper un petit peu plus. Pratiquement tous ces cavaliers se concentrent sur l'aile gauche, donc voilà, ici, c'est là aussi que j'ai mis le plus de figurines. Mon script gobelin continue toujours à faire un trouble vête en invoquant des petits guerriers gobelins par-ci par-là. Par contre, j'ai pas eu beaucoup de chance au dé parce qu'à chaque fois je fais 1 ou 2, du coup j'invoque que un guerrier gobelin, alors je peux en invoquer 3. Donc ça c'est pour le tour 3. Je pense que plus les tours vont avancer, plus il y aura de morts et ça se dessinera plus. Par exemple, celui-ci, je sais pas trop, comme je vous l'ai dit, comme je dis précédemment, il fait un peu que glander, il arrive toujours pas à tuer de guerriers gobelins. Donc après, je suis pas mon cousin, mais je pense que je le ferai en décembre parce que là il sert strictement à rien. Après peut-être qu'il le laisse là parce que c'est celui qui a le corps de guerre, mais du coup pour protéger son corps de guerre, ça je ne sais pas. Donc là c'est tout pour ce tour, on se retrouvera à la fin du tour 4 en espérant que l'initiative soit pour les Tour 4, initiative gobelins. Alors moi les gobelins, mon scribe malheureusement, là c'est là où j'en aurais besoin, on n'a pas réussi son test bravo, on n'a pas pu faire entrer de gobelins. Là j'ai refait le forcing sur un warg des ombres, et il y en avait un autre ici. Enfin, j'ai fait le forcing, j'ai essayé d'encercler celui-là. Après, du coup, mais il est venu avec un warg des ombres, un chasseur orc qui était là. Il est venu là. Le warg des ombres, moi j'ai chargé un gobelin avec un warg des ombres a chargé ce warg. Mais il s'est fait tuer, on vous reparlera ça bien des morts. Là, j'ai entouré un cavalier warg. Après, avec ces deux chasseurs. Et j'ai fait un 1 contre 3 contre ce warg des ombres. Mais celui-ci m'a empêché de faire 1 contre 3, du coup ça fait 1 contre 2 et 1 contre 1. Après je me suis toujours déplacée pour faire un gros truc compact là, et là quelque chose de bien mouvant, bien léger pour bien l'envelopper. Après donc au bilan des morts, ce que j'ai fait c'est que j'ai tué un warg des ombres. Alors en fait ça c'est vraiment le jeu, c'est aberrant. Là j'ai 5 gobs contre lui. J'arrive pas à le tuer, il fait un 6, meilleure combativité, j'arrive pas à le tuer, même pas besoin que je change les dés. Et là, mon petit gobelin contre un warg des ombres, il arrive à le tuer, donc du coup il le tue. Après là, il avait absolument aucune chance, chasseur orc. Je crois que j'avais 14 attaques, là il y avait 2 attaques, 3 attaques, 4 attaques, 5 attaques, 6 attaques, 7 attaques, 8 attaques, 9 attaques, 10 attaques, 11 attaques. Donc tu vois, c'était quelque chose aux alentours des 12 attaques. Donc le cavalier n'avait aucune chance. Je vais tuer la monture et le cavalier d'un coup. Après il y a une autre chose aussi pas très bien pour mon cousin, c'est ce cavalier mort. Ici contre un gobelin, c'est aussi les aberrations du jeu. Du coup le cavalier avec le cœur de guerre, il est mort. Du coup après, son warg des ombres n'a pas pu bénéficier des avantages de ce dernier, du cœur de guerre, et il a raté son test de bravoure à 1. Mon cousin il lance le dé, il fait 6, donc après c'est bien parti, et là il refait 1. Et ajouté à la bravoure ça fait 9, du coup test de bravoure a été échoué. Donc bilan c'est positif pour moi, 2 cavaliers morts ainsi qu'un warg des ombres, il ne m'a tué que 3 gobelins. Donc maintenant mon cousin est démoralisé sans corps de guerre. Sinon moi je tiens bien. Pourquoi en fait je tiens? Parce que mon warg gobelin qui fait le forcing sur un zog, du coup à chaque fois il ne te tape jamais mon gobelin. À chaque fois ça change, enfin si m'en tue. Et par contre mon roi gobelin il prend avec son corps flasque, il prend et il absorbe les attaques, on va dire, mais du coup ça fait au moins 3 tours qui sont encaissés là, et comme ça moi tous mes gobelins ils nettoient tout là par là, et
ils allaient bientôt réduire au quart. Et je pense ma technique depuis le début, moi, c'était gagner la partie sans tuer Azog. Et je pense qu'avec un peu de chance, c'est ce qui va se produire. On verra ça dans 2-3 tours. Tour 5, initiative orc. Donc pour ce tour, Il y a eu une grosse malchance. Comme j'étais démoralisé, Azog a dû faire un test de bravoure. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il l'a raté alors qu'il a quand même une bravoure de 5, ce qui est presque impossible. Heureusement, son warg blanc, qu'on a symbolisé par un warg des ombres, a une règle spéciale qui fait qu'il réussit toujours ses tests de bravoure. Donc du coup, il a pu rester. Il a résisté aux attaques du roi gobelin, on ne sait pas trop comment non plus. Je tiens avant à préciser que aussi un warg des ombres avait quitté le combat. Donc ensuite, mon cousin a essayé une technique de se regrouper et de se replier. Donc en fait, tous mes gobelins, là je pense qu'ils vont prendre pas mal de temps à arriver. Le warg gobelin a chargé le warg blanc. Alors là, il lui a porté 2 coups. Et mon cousin a dépensé un point de destin qu'il a réussi. Du coup, plus qu'à pour le warg blanc. Là, mes 2 gobelins ont gagné le jeu de duel, mais ont fait double as sur le cavalier. Donc après, voilà, il reste 3 wargs des ombres et un cavalier. Je tiens à préciser que là, j'ai pas vraiment beaucoup de chance, mais je vais essayer le roi gobelin de le tuer, quoi. Je vais essayer avec mon roi gobelin pour gagner des points de victoire et puis voilà quoi. Et puis surtout, mon cousin pourra essayer de prendre quelques gobelins revers, car je ne suis plus qu'à 5 figurines de la démoralisation. Et donc comme ça, s'il me démoralise et que du coup moi je l'ai démoralisé et on marque plus de points de victoire si on a démoralisé une force ennemie et qu'en plus on n'est pas démoralisé que si on l'a juste démoralisé. Donc par exemple là, si on se démoralise chacun l'autre, enfin il me démoralise, je le démoralise, on gagne 3 points de victoire. Et si je le démoralise et que lui me démoralise, il ne me démoralise pas, j'en gagne 5. Donc mon cousin peut gagner 3 points de victoire et m'en empêcher 2 si jamais il arrive à me démoraliser. Et si jamais par un miracle il arrive à me tuer mon roi gobelin, il peut peut-être même gagner la partie, alors que là vous voyez que c'est très mal engagé pour lui, donc il reste encore pas mal de suspense. 6, initiative orc. Pour ce tour-ci, mon cousin, donc ayant été, Zog étant démoralisé, ses chances de victoire ont été largement diminuées. Il a quand même tenté un tour pour le tout. Par contre, il n'a pas eu beaucoup de chance. Le cavalier orc a été démoralisé. Il n'y a plus que le warg sauvage. Mais il a eu aussi beaucoup de chance, étant donné que le warg blanc à la règle tenait bon. Tous les wargs des ombres réussissent automatiquement leur test de bravoure. Donc les autres wargs des ombres sont restés. Après, il a réussi à tenir dans ces 2 combats. Celui-ci, dans ce combat-là, il ne m'a pas fait perdre de points de vie. Une attaque, il a fait un 2 et l'autre, il a fait un 5. Mais grâce à mon cœur flasque, c'est sur un 3+, et j'ai fait 3. C'était un petit peu inespéré. J'ai réussi à éviter la perte de PV. Après, là, j'ai 4 contre 1, j'ai fait tuer un warg des ombres. La partie s'est donc arrêtée. Il reste le warg blanc et 3 wargs sauvages à mon cousin. Donc au niveau des points de victoire, moi je marque 5 points de victoire. 2 wargs sauvages, des ombres. 2 wargs des ombres et warg blanc, excusez-moi. Au niveau des points de victoire, étant donné que j'ai démoralisé mon cousin et que lui ne m'a pas démoralisé, je marque 5 points de victoire. Étant donné qu'il m'a fait perdre au moins 1 point de vie à mon général, donc le warg blanc, il marque lui 1 point de victoire. Et on pourrait penser que j'ai tué Azog, mais non, il s'est juste enfui, je ne lui ai porté aucun coup. Donc au niveau des points de victoire, cela se porte à 5-1. Donc c'était un match à mort, donc je pense que si jamais on avait fait des objectifs où la mobilité de la cavalerie aurait peut-être joué en sa faveur. C'était vraiment un exemple. Au niveau des figurines, il devait m'en tuer bien plus pour me démoraliser. Il m'a quand même tué une bonne quinzaine de guerriers gobelins, car surtout mon script gobelin, je pense qu'il a bien fait chier, car ça l'a bien envoyé des renforts. Du coup, il pensait me démoraliser, mais non. Donc ça c'est pour notre scénario. On va sûrement faire d'autres avec des plus grands points, et mon cousin aura, je pense, plus de chance. Dans tous nos scénarios, donc on mettra les listes d'armées donc dans la description de la vidéo, ainsi que donc le résultat de points de victoire. Et par contre, on mettra pas qui a gagné, ou sinon ça ne sert un peu à rien de faire le rapport de bataille, parce qu'il y a quand même un bon suspense. On espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera avec d'autres rapports de bataille. Par contre, avec plus de points. Ceci est le premier d'une longue série de rapports de bataille compétitifs. C'était un format vraiment très petit. Enfin, je pense que la vidéo, elle va être assez courte. Et en plus, on parle beaucoup. Donc voilà, c'était plutôt une intro. On espère donc que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous tous et à la prochaine.